Allez, je vais vous faire une vidéo pour les énergies du mois de mars, connectées à l'humanité. Quand je dis l'humanité, je nous prends comme étant tous un, faisant partie d'un même gâteau. Nous sommes tous des parts de ce gâteau, donc nous sommes tous un. Alors, je vais me reconnecter à la vision que j'ai eue tout à l'heure. Donc, ce qui nous est demandé au mois de mars pour donc, notre humanité. Alors je vois en fait une énergie humaine très grande, très énervée, qui montre du doigt le terrestre, qui accuse donc le gouvernement ou Dieu, hein, tout ça c'est l'énergie yang, donc qui accuse, qui est dans l'externalisation, qui est très énervé, qui se sent très fort dans sa colère. Qui a envie de tout envoyer valser, je vois qu'il a envie de donner des coups de pied à ce qu'il bloque, à ce qu'il empêche d'avancer sur son chemin. Voilà, donc je demande donc voilà, beaucoup de colère et beaucoup d'externalisation, beaucoup de paroles pas sympa en fait, qui finalement amplifie sa colère, hein, donc c'est pas très constructif. Alors qu'est-ce qui nous est demandé de faire sur ce mois de mars? Voilà, de redescendre dans notre petite humanité, revoir notre colère, la digérer, faire ce qu'il faut pour changer d'énergie, parce qu'elle est plutôt destructrice et elle nourrit les énergies basses. Donc d'aller chercher ce qui nous fait envie, d'être connecté davantage à notre cœur, revenir humain, c'est-à-dire redescendre un peu de cet ego qui se sent surpuissant et qui est dans la colère, revenir donc dans notre humanité, dans notre cœur, et commencer à construire du nouveau. Hein, je vois en fait donc la personne qui est redevenue à taille humaine, taille normale, et qui prend la terre et qui amène en fait son énergie pour créer quelque chose de nouveau, et qui l'offre en fait à la nouvelle terre, qui l'offre à la construction de la nouvelle terre. Et là c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'en fait l'énergie de colère est transformée, transmutée en énergie de courage, d'action avec le cœur, qui est beaucoup plus utile pour la création du nouveau monde que de rester focalisé sur la colère que nous avons sur ce monde qui se délite, qui se détruit en fait, et on n'a pas besoin d'y rajouter l'énergie de colère, parce qu'au contraire ça nous tire vers le bas, ça nous maintient en fait dans des énergies qui desservent l'humanité. Hein, donc voilà, ce qui nous est demandé, c'est de construire quelque chose de nouveau pour la nouvelle terre, donc dans cet esprit en tous les cas de nouveau soi, qui va servir à la communauté humaine, qui va servir à la nouvelle terre, encore une fois, qui va être beaucoup plus élevant, beaucoup plus vibrant, beaucoup plus juste. Donc faire des actions nouvelles, des créations nouvelles, être plus à l'écoute de son cœur, de ses envies, se désintéresser en fait de tout ce qui est agitation extérieure, qui pourrait faire défouler les énergies basses, la colère, etc. Donc qui n'ont pas d'intérêt pour la communauté humaine. Ok, alors je vais faire un tirage pour voir ce qui ressort. Allez, donc je suis l'humanité. Ah. Que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Voilà, encore une fois, pour l'année, quand j'avais fait le tirage de l'année 2021, c'était vraiment la question qu'on devait se poser: qu'est-ce que Dieu attend pour moi? Donc là, c'est un peu dans le même esprit. Que veut Dieu? Que veux-tu, toi? Et que veut Dieu pour toi? Voilà, donc c'est vraiment se connecter à ce pourquoi on est venu, hein, notre essence, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime faire. Voilà, que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Donc ça, c'est la carte question à se poser. Donc l'obstacle qui nous empêche d'être dans notre alignement. Donc je suis l'humanité. Merci. Je suis une victime. Voilà. Donc on repart dans le triangle Karman. Victime, bourreau, sauveur. Le triangle. Hein, donc nous, la petite humanité, nous sommes victimes. Le gouvernement, c'est le bourreau. Et on attend le sauveur, le messie qui va venir. Non, le sauveur, c'est nous. C'est nous, hein, de construire autre chose, un autre monde avec des nouvelles pensées, des nouvelles paroles, des paroles plus vibrantes, plus élevantes.
et non pas des paroles qui vont nous tirer vers le bas et maintenir dans la posture de victime. Nous ne sommes pas des victimes, sauf si nous donnons notre accord au bourreau et si on se positionne comme victime. Mais non, il faut retrouver son pouvoir, sa puissance. Nous sommes à la fois humains, à la fois divins, je ne cesse de le répéter. Et il faut aller exprimer cette part divine sur notre vie terrestre pour le bien de tous. Pour notre bien-être déjà, ça nous rend heureux, et aussi pour le bien de tous. Donc la ressource à aller chercher, je suis l'humanité, je suis l'humanité. L'amour, et oui, tout ce que nous aimons faire, hein, l'amour, c'est ce qui guérit la peur en fait, c'est l'antidote de la peur, je dis. Hein, l'amour, c'est vraiment l'énergie de guérison à l'état pur, l'amour inconditionnel, idéal. Voilà, c'est ça qu'on doit aller chercher. Donc déjà l'amour de soi, hein, c'est une priorité, hein, c'est le premier sens de la vie, c'est apprendre à s'aimer. Donc reconnaître l'amour que nous sommes sur Terre, qu'est-ce que nous pouvons faire avec amour, et tout ce que nous aimons faire, c'est à nous de le faire. Hein, on voit des roses rouges, voilà, la médecine de la rose rouge, c'est l'épanouissement, c'est voilà, la représentation de l'amour. Bon, eh bien on a du travail, c'est bien pour ce mois de mars. Hein, d'aller travailler l'amour de soi et l'amour pour l'humanité. Donc je vous invite, quand vous voyez des choses qui vous contrarient chez le voisin, ou ce que vous voyez qui vous contrarie, surtout pas d'agression, pas de colère, pas aller nourrir en fait. Alors je sais, hein, c'est facile à dire, hein, et en même temps voilà, quand on a conscience de ça, quand on l'entend, on fait en sorte justement d'aller vers autre chose qui va nous tirer vers le haut. On est tous co-créateurs de ce qui arrive, on est tous co-responsables de ce qui arrive, et on a tous une part à faire. Donc là, ce qu'on nous indique, c'est vraiment d'écouter ce que nous ressentons, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que je suis venue faire, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir être heureux tout simplement. Je ne suis pas plus une victime, à moins que je me positionne dans ce rôle-là. Hein, j'ai tendance à dire que si le divin orchestre tout ce qui est en train d'arriver, le fait de porter des masques, c'est justement de sortir de la posture de victime, bourreau, sauveur, et d'incarner pleinement ce qu'on est venu faire. Je dis aussi que Dieu a mis à l'intérieur de chacun une parcelle unique de lui qu'il attend de nous qu'on rayonne, et tant qu'on ne le fait pas, eh ben on sera bousculé dans nos vies. Donc c'est vraiment essentiel d'aller écouter qu'est-ce que j'aime faire, comment je peux servir les autres, comment je peux être dans l'amour pour moi-même et pour les autres. Et la vie est tellement plus fun comme ça. Je vous souhaite un excellent mois de mars, bien à vous.